رانا قريب نلحقوا ل 2025 et là حنهضر لكم على tout ce qui est objectif parce que راني حابه نهضروا على هذا السوجي وين souvent كي نلحق la nouvelle année on va faire des nouvelles résolutions انا حابين نافونسيو في حياتنا نفيقوا بروحنا on dit allez c'est un nouveau départ. مرحبا في البودكاست Entrepreneur DZ, le podcast اللي تصيبوا فيه الانسبيراسيون بيزنس. معكم ليندا وفي هذا البودكاست حنبارطاجي معكم واش تعلمت في لو موند دو بيزنس اون لين. حنهضروا على دي استراتيجي دي ميثود افيكاس اي دو مايندسيت باش تلحقوا لي زوبجيكتيف ديالكم. Et ce qui me tenait à cœur, c'est que ندير هذا البودكاست بالدرجه. Parce que راني حابة يكون aussi ce genre de contenu بالدزيرية تاعنا باش un maximum تاع الناس يديكوفريو ويفهموا هاد les sujets وهاد les stratégies وباش نرجع هاد les informations encore plus accessibles لكم. Alors, il y a des sujets qui vous intéressent, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour l'épisode du jour. Rakouf, le podcast Entrepreneur DZ. Marhaba bikoum et bon retour à vous. Je suis contente parce que oui, je sais, je me suis absentée. بصح راني وليت باش ندير لكم des épisodes de podcast وحنهضروا على différents sujets, notamment le sujet تاع les objectifs parce que business pas business on حابين avancer في حياتنا. Si tu es fait le podcast, c'est que tu es comme moi, c'est que tu es une personne qui حابة avancer في حياتك. OK? Bien, on est d'accord. Donc كنبداو. في هذا الابيزود انا حابه نهضر لك على انت en tant que femme le fait اللي عندك بزاف حوايج qui font que tu as du mal à atteindre tes objectifs. Je dis femme, mais c'est pareil pour les hommes dans le sens où عندنا كاع des responsabilités. Des femmes عندنا des responsabilités et en tant qu'hommes aussi comme des responsabilités parce que je sais aussi qu'il y a des hommes qui écoutent ce podcast. وشنو en général les responsabilités, elles ne sont pas les mêmes. On est d'accord. OK? Bien. Donc, en tant que femme, عندك certains défis. عندك certains défis que peut-être les hommes ne comprennent pas. Ou là, عندك des défis que les hommes ما لاشيلتين بهم. OK? Par exemple, si tu me parles des défis تاع les femmes pour atteindre leurs objectifs, pardon, كاين plusieurs points اللي يجوني في بالي. La première chose اللي يجيني في بالي, c'est la charge mentale. Eh oui, mesdames, la charge mentale. واش هي la charge mentale? C'est كاع واش لازم تخمي في حياتك. داكوغ باش تلحقي ديري كاع واش عندك ديري. En ce qui concerne Tia ou ta famille, si tu as une famille, si tu es maman notamment, souvent had la charge mentale, يلتاو بهم النساء. Les hommes en général, ils sont plus dans l'action, dans je fais, voilà, mais ils sont pas dans le réfléchir تاع لازم ندير هادي تندار ولازم نقضي واش لازم نقضي نروح vacances واش من vacances qu'est-ce que je dois réserver comme vacances et les enfants لازم نوجدهم حوايجهم لازم لو ساك تاعهم يكون واجد ما لازمش نصور روحنا يعني sortie scolaire لازم نوجد هادي allez des invités il faut نخمموا شنو الغوبا ندير. Oui, je parle rapidement parce que le cerveau تاعنا en général ça bouillonne comme ça. Il y a des maris qui participent à les tâches du foyer, les responsabilités du foyer, qui participent à l'éducation des enfants, d'accord, la team de leurs enfants et tout. Mais même yakon, et c'est prouvé, hein, c'est statistiquement une réalité, les femmes ont plus avec la charge mentale. C'est comme ça. Oui, là, tu as de la charge mentale et j'ai envie de te dire, je suis quasiment certaine que tu as cette charge mentale. Forcément, tu as tes différents objectifs, ça va quelque part te gêner parce que مخك راهو معمر, il y a beaucoup de choses à faire et prendre des décisions c'est fatigant. يعني il y a ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle parce que dans ta vie, dans ta journée, tu prends des milliers de décisions. Et pour arriver à avancer dans tes objectifs, il faudrait que تنقسم هاد les décisions. تنقسي donc comme ta charge mentale en déléguant certes à des personnes, donc tes enfants. Et là, c'est pas des bébés, déjà, qui tu peux déjà faire en sorte qu'ils soient autonomes, selon leur âge. Si tu peux déléguer à ton mari, c'est super. Encore faut-il y faire que ce serait sympa de prendre une certaine partie de la charge mentale. Mais ça, c'est une discussion que tu peux avoir. Mais tu peux aussi taper la fatigue décisionnelle dialecte en mettant en place des stratégies qui feront que تفيدي مخك. ما تكارديش كلش في مخك. Notre cerveau n'est pas fait pour garder toutes les informations.
Il n'est pas censé garder le fait que tu dois faire cette tâche, cette tâche, cette tâche et cette tâche. Il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour ça. Ntia vide مخك, vide راسك, اكتبي. Tu fais une to-do. Je sais, la to-do, ça peut devenir un piège derrière. Mais ça, je veux bien en parler un autre sujet de podcast. Anaya, ce que je veux te dire, c'est que note tout ce qui peut être noté sur papier plutôt qu'il stocké في مخك. بعدا كيفاش تخدمي la to-do تاعك, كيفاش tu vas passer à l'action pour effectuer donc les tâches dialectes, ça c'est une organisation à avoir, c'est des habitudes à avoir, comme on peut en parler à un autre moment. D'ailleurs, j'en profite, je lance une série de masterclass gratuites le samedi 18h30 heure de Paris, Alger, 12h30 heure du Québec, où on va parler على différents thèmes اللي يدخلوا في l'atteinte les objectifs تاعنا, اللي يخلونا نمشوا vers les objectifs تاعنا. Je vous mets le lien dès le départ là. Le premier lien en description du podcast, ce sera le lien pour vous inscrire à les masterclass gratuites. Chaque samedi, 18h30 heure de Paris. Ndiro un direct, il y aura un thème, un sujet par semaine, d'accord, chaque samedi. Où نحنعاونكم باش t'avancer ou les objectifs تاعكم. Ou d'ailleurs, سميت هاد la série طريقك vers tes objectifs. في les masterclass تاعي ou même في les formations, احنا نهضر هكذا كيما في البودكاست, OK? Donc نهضر هكذا في les masterclass, نهضر à ma manière بالدرجة ديالي, comme vous voyez. Et en général, s'il y a des documents, même si je pense pas qu'il y aura des documents pour cette masterclass, c'est pas ce que j'ai prévu. Les documents, en tout cas quand je l'ai fait en français. Chacun تعرفوا ma manière de travailler. La parenthèse نلقاها. Charge mentale donc, هضرنا عليها brièvement. نزيد لك برك un élément. في la fatigue décisionnelle ديالك, il faut قلت لك تصيبي des moyens باش تاخدي le moins de décisions possible. Typiquement هذيك تاع الصباح نروح نحوس واش نلبس, ما على باليش واش نلبس. Rien que ça t'épuise. Yani la sensation que tu as parce que ça t'a fatigué, mais en fait, c'est pas qu'une sensation, c'est une réalité. Tu perds patience, tu es fatigué, tes enfants qui disent j'aime rien parce que tu as l'énergie تاعك فهذاك تاع نحوس واش نلبس الصباح. Donc ça c'est un petit exemple. Mais ça concerne tout ce que tu peux faire le matin هكذاك. Surtout مع الصباح كي نكونوا normalement on est en forme, normalement je dis bien. Si tu commences à devoir prendre des décisions franchement quelque part futiles, j'ai envie de vous dire, des décisions qui vont pas régir ta vie, ça va être compliqué. Donc les choses des décisions mais d'une certaine manière automatique, où là tu prends des décisions à d'autres moments. Oui, t'as pas besoin de beaucoup d'énergie. زعما هكذاك في الليل ولا en fin de semaine توجدي كاع tes tenues ولا في الليل tu prépares ta tenue du lendemain. Comme ça صباح, c'est déjà plus simple pour elle la tâche, et c'est pareil pour les différentes tâches que tu fais le matin. On va passer à autre chose. Anna qui تقولوا لي واش هما les défis تاع النساء اللي font qu'elles ont du mal à atteindre leurs objectifs. Anna, quand tu me parles de ça, je vais penser les responsabilités, oui, les responsabilités qu'on peut avoir en tant que femme, mais que les hommes n'ont pas forcément. Et encore une fois, je sais qu'il y a les familles ماشي كيف كيف, il y a les couples ماشي كيف كيف, mais il y a des tendances elles sont là. Les tendances qui font que, même si dans une autre culture et tout, il y a des choses, qui sont plutôt culturelles, parce qu'on a beau nbedlou bled, elle est là, il y a des choses qui sont ancrées, et 3, il y a des choses qui, malgré le changement de la culture, ils sont similaires. La maman elle est plus là que le papa pour certaines choses. Par exemple, quand le bébé est là, les enfants sont là, enfin, allez, le bébé est là. S'il y a une personne qui doit rester à la maison pour s'occuper des petits quelques mois, quelques années, automatiquement, le mara les dérang. Il y a des exceptions, bien sûr. Mais en général, c'est ça. Déjà, avec la carrière, t'as un petit peu de côté. Ou là, par exemple, ok, il y a un enfant, et elle a des enfants, il y a un enfant qui tombe malade. Je connais l'enfant. Est-ce que c'est le papa ou la maman? C'est qui font que, en termes de parentalité, c'est la maman qui prend le dessus, qui prend les responsabilités de le parent, alors que peut-être que le papa ne me dira pas non. Peut-être que de temps en temps, lui aussi pourrait rester à la maison pour s'occuper du petit, parce que peut-être que la femme aussi a besoin de rester au boulot, a besoin d'avancer sur ses projets d'al-khidma, mais peut-être qu'elle le demande même pas en fait, parce que pour elle, c'est automatique. Ou peut-être qu'elle se voit pas trop تخدم وليدها ومريض لبنتها هي مريضة. Mais tout ça, ça fait que les objectifs تاعنا là, par exemple professionnels, ça peut porter atteinte les objectifs تاعنا. Attention, je dis pas qu'une maman اللي تتبع ولادها اللي تابسونتي على ولادها ما تلحقش les objectifs تاعها.
بصح راني نهضر لكم على quelques différences qu'on peut voir عند les hommes et عند les femmes. Là, في هذا l'épisode, je vais pas parler على des choses très communes entre les femmes et les hommes. Parce que ça, on peut en parler. J'ai dû en parler dans d'autres épisodes, des problématiques communes, des challenges communs. Ok? Là, on va vraiment à des défis que des femmes ont, que les hommes n'ont pas forcément. Donc, il y a cette responsabilité en tant que parent. La femme, la maman, elle le prend plus en charge que l'homme. Donc, mesdames, pensez à demander au papa, est-ce que c'est possible pour lui qu'il prenne en charge l'enfant? S'il est malade, par exemple, vous savez qu'il n'est pas très très malade, ou en plus, j'ai envie de vous dire, la personne à laquelle je pense vous faites confiance le plus après vous, c'est peut-être Rajelkom. Je parle aux mamans qui ont des enfants, hein, ou là votre maman à vous. Maintenant, je sais que la deuxième personne à qui je fais le plus confiance par rapport à l'ouladi, c'est mon mari. Après, je pense qu'on est toutes différentes aussi. Autre chose, est-ce qu'elle est belle comme Bellik? Les femmes ont tendance à être moins fonceuses que les hommes. Surtout en ce qui concerne la vie pro, la vie professionnelle, business. Business ou pas business. Hein. Les hommes, ils n'ont pas besoin d'attendre beaucoup. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai la légitimité? Sûrement que si, mais pas autant que les femmes. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Hein. Les femmes, elles ont besoin de beaucoup plus de preuves qu'elles sont capables pour y aller, pour se lancer, pour aller vers l'action, pour parler d'elles-mêmes, pour demander une augmentation. Les femmes, elles ont plus de difficultés. Et ça, c'est dû aussi à notre éducation. En général, fait éducation, t'as le tafla, et encore, je parle pas de Zaïr, maintenant que je vis en France, j'ai compris que c'est quand même commun. Même Hanaya, n'rabou en général la fille sur le fait que la fille, elle doit être gentille, elle doit être sage, elle doit être bonne à l'école, elle doit bien s'habiller, elle doit bien parler. Parce qu'on n'a pas les mêmes exigences envers les garçons. Mais les garçons, on n'est pas comme ça. Le garçon, il te rabat en général. Allez, faut que tu fonces. Ouf, les sports, même si j'avoue, Anna, j'ai l'impression qu'il y a comme des différences. Parce que je vois Anna Yam Aouladi, parce que j'ai une fille et un garçon. Je vois bien que les jeux t'as le garçon, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus, enfin, les jeux ils sont un peu plus bruts que la fille. Que ça va plus vers vas-y njiri ou nil'ab ou je grimpe et tout. Ça, est-ce que ça veut dire derrière que la fille n'est pas capable d'assumer une vie pro où elle va challenger? Est-ce que face à des challenges professionnels où là on peut parler d'objectifs non professionnels, est-ce que réellement la fille, et donc la femme derrière, elle est moins capable d'assumer des challenges et تروح au-delà de ces challenges ou تخدم عليهم ou t'avancer ou تنجح ou elle atteint ses objectifs? Honnêtement, je pense pas. Je pense pas parce que حنا les femmes, déjà, je ne suis pas pour le fait de dire que زعما il y a de la différence entre les femmes et les hommes. Les hommes يقدروا والنساء ما يقدروش, elles sont pas capables et tout, pas du tout, parce qu'on est tous différents, on a des caractères et des personnalités différentes. Et surtout, là où les hommes peuvent avoir certains atouts parce que ils sont plus fonceurs, ils ont plus cette énergie masculine que nous, femmes, en général, on a moins. Je dis bien en général. Eh bien, nous, les femmes, on a d'autres atouts. On a d'autres atouts que les hommes n'ont pas. Donc, on peut contrebalancer avec ces atouts ou peut-être d'une autre manière. D'une autre manière, oui, peut-être que les femmes peuvent être plus créatives. Encore une fois, je dis pas que les hommes ne sont pas créatifs. Je dis juste que il y a certaines tendances. Il y a des choses dans certains métiers, par exemple, tiens. Le chef d'équipe, Rajul. Ça marche bien. Mais peut-être que dans certains métiers, auquel la chef d'équipe Mara, elle peut être critiquée, hein, parce que ouais, Mara تحكم فينا et tout. Il y a des gens qui peuvent réagir comme ça, il y a des hommes qui peuvent réagir comme ça. Mais il y a des hommes aussi qui peuvent réagir en mode c'est une femme. Donc je vais la respecter aussi d'une autre manière. Je vais pas me permettre des choses معها. ما نقدرش نرجع لها كيما نرجع un homme, etc. Par exemple, c'est un petit exemple comme ça qui me vient à l'esprit, ok? Donc on a quand même d'autres atouts que les hommes n'ont pas. ونعاود نولي لكم هاد الحكايه تاع التربيه. OK؟ هاد التربيه وين نقول لك oui, tu dois être sage, tu dois être un peu la fille parfaite, tu dois rester dans le cadre et tout. يجيبنا challenge واحد اخر. C'est que حنا même كي نكبروا, on a du mal à sortir de ça.
Peut-être qu'on a besoin de sortir du cadre اللي رباونا عليه, mais qu'on n'y arrive pas. Et là, il y a la peur du regard des autres, parce qu'on نخرجوا من le cadre. Il y a la peur du rejet, parce que quand on نخرجوا من le cadre, peut-être que je vais être rejeté par ma communauté, par ma famille. نخافوا من نكونوا une sorte de manque de loyauté. يعني نكونوش loyal envers notre famille, envers l'éducation que nos parents nous ont donnée. Mais peut-être qu'on se fait des films, hein. Peut-être que tes parents ne te demandent pas d'être resté exactement dans le cas dans lequel ils t'ont mise quand tu étais petite ou ado. Peut-être que c'est des films que tu te fais. Parce que eux, à la fin, tout ce qu'ils veulent, c'est que tu sois bien في حياتك. D'accord? C'est que tu نجحي في حياتك. C'est qu'ils يشوفوك heureuse في حياتك. Et ça, peut-être qu'on a tendance à l'oublier. Peut-être qu'on a tendance à se dire que maintenant, on a mes parents, ouais, mais je suis d'accord. Je pense qu'à un moment donné, il y a un juste milieu à trouver entre ce qu'on nous a inculqué, de ne pas les choquer, on va dire ça comme ça, et le fait de ne pas se mentir à soi. ما تنسيش روحك, qui tu es, ce que tu veux faire نتيا. Est-ce que à ce point-là, ce n'est pas en accord avec ce qu'on t'a appris quand tu étais petite? Est-ce que à ce point-là, ton papa, ta maman, tes frères et sœurs, ton mari, ما يعجبهمش الحال? Oui, mais à quel point ما يعجبهمش الحال? Est-ce que à ce point-là, خرجتي من les valeurs اللي رباوك عليهم? Pense-y. Parce que ça, c'est un gros blocage. Est-ce que tu vis على حسب les valeurs ديالك? واش راكي حابة في حياتك؟ Ou comment tu es toi? ولا على حساب واش الآخرين راهم يستناو منك؟ Et j'avoue, je me demande, est-ce que ça, c'est quelque chose qui elle touche plus les femmes ou elle touche les femmes et les hommes de la même manière? Je me demande. Écoute, à la charge mentale de la femme, l'éducation, le fait qu'elle prenne la place du parent prépondérant, les enfants d'Elha. Je parle des généralités, bien sûr qu'il y a des exceptions, bien sûr que les familles, les couples, ça marche pas de la même manière. Mais فكرتوني الحكاية تاع الميناج والشغل, الشغل والرانجمون, هذيك الحكاية الكبيرة. هذيك الحكايه qui dit que bah c'est la femme qui doit s'occuper du foyer. هضرنا على les enfants, mais ما هضرتلكمش على la partie وين لازم المرأة هي اللي تطيب ولازم هي اللي تخدم الشغل donc rangement et ménage, etc. Ok, صح. Si tu fais partie des femmes اللي يخمموا هكا, ok, chacun ses choix. Donc انتي كي ديري كاع هكذا et tu as des objectifs professionnels, des objectifs personnels. يا سيدي نعطيك des exemples. راكي تحبه lancer business ou là عندك business ou كحبة t'avancer فيه. صح, si toi tu t'occupes de tout le ménage, toute la cuisine, tout le rangement, tout toute seule tout le temps, قولي لي وقتاش يقعد لك الوقت suffisamment باش t'avancer في البروجي ديالك, في البيزنس ديالك. يا سيدي راكي حابة تنقصي في le poids. Si عندك هذيك la charge mentale, عندك le ménage, etc., à quel moment tu vas pouvoir te poser pour bien réfléchir les menus, les repas que tu vas faire, les courses que tu vas faire? enfin واش نقدر لازم لك باش تاخدي فريمون تاخدي الوقت طيبي لي روبا كيفو ولا لازم ديري سبور اسك عندك الوقت ديري سبور دونك peut-être que هذيك كاع لا شارج تاع الشغل et tout ça va t'empêcher d'atteindre l'objectif perte de poids. J'en sais rien, c'est à toi de voir, tu te poses les questions وقولي لي. OK, je dis pas ما ديريش الشغل, mais peut-être qu'il y a d'autres moyens aussi, peut-être qu'il y a d'autres moyens de s'organiser pour le ménage, peut-être encore une fois que tout le monde doit participer à la maison, filles et garçons, mais ça c'est mon avis. En tout cas, نتوما ديروا واش تحبوا, الا حبيتوا تخدموا على بلاصه الاخرين خدموا في بلاصه الاخرين. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans une famille, normalement il y a une certaine d'entraide. ياك انا كي كبرت فهمت بليك ce que je ne fais pas انايا, c'est que il y a bien quelqu'un d'autre qui le fait à ma place, qui le fait. Peut-être que l'autre personne ماهيش حابه ديرها, mais يديرها quand même. Alors que هذيك لا شارج كاع وكان نقسموها على افراد كاع العائله, bien sûr, pas forcément équitablement sur le long nombre de tâches, mais à l'hsab les capacités de chacune. Je parle surtout d'âge, hein. Parce que ne venez pas me dire le garçon il sait pas faire. Le garçon il sait pas faire parce qu'on lui a pas appris. Mais c'est tout. Un garçon qui fait la vaisselle, un garçon, il n'y a pas de raison. Mais encore une fois, là c'est mon avis et comme ça peut-être que vous apprenez à me connaître. Il n'y a pas de raison. Il fait pas bien. Ton fils, tu lui apprends. كيما علمتي لبنتك تعلمي ووليدك. Et en plus, tu vas lui apprendre à être responsable في حياته. كي يكبر يكون responsable. Beaucoup plus responsable que s'il faisait rien. Et en plus, ça lui apprend à respecter sa maman, à respecter sa femme dans le futur. Me dites pas, je m'en fiche s'il respecte sa femme dans le futur. Parce que si ça marche pas dans son couple dans le futur, tu vas payer les pots cassés parce que tu vas voir ton fils malheureux et tu vas être malheureuse dans ce cas-là. أنا نتبحر في السوجي. Bref, tout ça pour vous dire que
quand on parle de déléguer, on fait le business déléguer, mais déléguer, c'est pas que dans le business, hein, c'est dans tout le reste, dans tout ce que tu dois faire في حياتك. Vois ce que tu peux déléguer. Déléguer à ta propre famille, déléguer à une femme qui peut venir t'aider dans les tâches ménagères, déléguer dans le business dialek, déléguer dans beaucoup de choses, ok? وصح نتيا tu vas voir à quel point ديك الحاجة تاخد لك وقتك, ok? Et à quel point aussi ما تحبش ديرها, ma foi, si c'est quelque chose que tu n'aimes pas ou تاخد لك وقتك et que toi tu dis que finalement quand tu fais tes calculs dans le budget tu peux déléguer, bah délègue. Sinon bah il y a la famille, il y a tes enfants, si tu as des enfants, il y a ton mari, il y a d'autres personnes qui pourraient t'aider. Puis après, c'est aussi une question d'organisation. Et je dis souvent qu'une maman, une femme qui a plus de temps parce qu'elle n'a pas à cuisiner tout le temps ou elle n'a pas à ranger constamment et faire le ménage, c'est une maman qui est disponible pour sa petite famille. Si tu es une femme qui m'écoute, tu as tout à y gagner. Et si tu es un homme, tu as tout à y gagner aussi parce que ta femme sera plus disponible, moins sous pression, moins en colère peut-être. Parce que oui, il faut y penser aussi. Et souvent j'ai remarqué c'est des choses ما نهضرش عليهم في la culture تاعنا parce que voilà, je crois que c'est acté, c'est la femme qui doit faire tout ça, c'est comme ça et pas autrement. Bah on se demande pourquoi elle est énervée souvent, pourquoi elle perd patience, pourquoi elle a de la pression alors que c'est simple de faire le ménage, voyons, c'est inné. Mais bien sûr que ça n'est pas inné. Bien sûr que c'est une grande charge l'INSA. Ou quand il dit oui, bah n'a qu'à rester à la maison, mais ma foi, elle a le droit d'avoir des ambitions, ta femme. La femme, en général, a le droit d'avoir des ambitions. Elle a le droit de travailler. Le khidma, c'est pas qu'une question de draham, c'est pas qu'une question de jib draham. C'est pas que ça. Déjà, côté draham, un salaire en plus, on dit pas non, c'est toujours bien. Ok? Un business, المرأة يحبها تخدم وتكون عندها une carrière مسقمة, ça compte. La femme, c'est d'abord une personne. Surtout, il a قرات encore plus parce qu'elle avait des ambitions. Quand bien même quand une femme au foyer pendant un moment وربات ولادها, à un moment donné, elle va ressentir le besoin de s'accomplir autrement. Mais encore une fois, là, c'est le choix de chacune. Et ce serait bien que chacune تسمع لروحها وما تسمعش juste واش محبين الآخرين. هما راهم حابين نقعد في الدار. Voilà, bref, ce serait bien que نخمو في شوية في روحنا ونسمعوا روحنا. Ça veut pas dire qu'on doit délaisser les autres, qu'on doit délaisser nos familles, mais je pense qu'il y a un certain équilibre, une certaine harmonie qu'on peut avoir. يعني نخمو على روحنا tout en étant là pour les autres et pour nos autres responsabilités. Bon, je pense que j'ai balayé l'essentiel تاع le sujet. نخليكم parce que على بالكم normalement انا ما نديرش les podcasts طوال بزاف et surtout quand j'ai parlé d'essentiel قلت لكم ce que j'en pense, peut-être des informations qui feront que vous pourrez réfléchir à vous ce qui vous bloque l'atteinte de vos objectifs en tant que femme aujourd'hui. N'oubliez pas Instagram Diali, vous tapez lancer un projet, donc lancer-du-8 1 UN-du-8 projet. S'abonner sur Instagram, comme ça vous allez voir les différents contenus sur Instagram, les lives, les reels, etc. Arwahou sur Instagram. Et sinon, pareil, au-delà des lives sur Instagram, il y a une série de masterclass gratuites que je vais faire fin décembre et tout le long de janvier. Donc arwahou et parlez-en à vos copines, à vos amis. On sera plus nombreuses et plus on est nombreuses, plus ce sera profitable l'rachi. Sur ce, je vous laisse. Abonnez-vous si c'est pas fait et surtout notez le podcast 5 étoiles. C'est ce qui va permettre que le podcast soit marouf de plus en plus. Voilà, je compte sur vous et je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode de podcast.